Donc on y va. Éphésiens chapitre 6. Et je vais lire à partir du verset 11. La Bible dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Avant de continuer, je vais quand même faire un tout petit résumé de ce qu'on a déjà vu pour comprendre en fait l'objet de notre thème qui est ici le combat spirituel. Parce qu'on parle souvent du combat spirituel. Le combat spirituel, et en tant que chrétien, est-ce que ce combat, il est charnel, il est esprit, et comment nous devons le mener? On ne rentre pas dans un combat pour combattre. Ça, il faut, c'est un des éléments qui doit attirer notre attention. Je ne peux pas m'engager à un combat si je ne suis pas sûr d'avoir la victoire. J'ai jamais vu quelqu'un qui sait qu'il va aller en défaite, mais il va quand même dans le combat. On ne fait pas de la magie. On ne fait pas, comme on dit chez nous, j'ai fait 2-6 pour nénin, pour nénin, pour. Non. Je vais dans un combat parce que je suis sûr de pouvoir la gagner. Il arrive des fois même, quand tu vois un peu l'histoire du peuple d'Israël, ils vont en guerre, mais ils perdent. Alors qu'ils ont mis leur confiance en l'Éternel. Ils se posent des questions, comment avons-nous pu perdre face aux Philistins? Et on a vu une fois avec l'histoire dans le livre de Samuel, du temps de Samuel. Hein? Quand Israël est allé en guerre, lorsque l'arche de l'Éternel n'était pas au milieu d'eux, ils ont fini par perdre. Après, ils sont allés s'asseoir pour se poser des questions, pour dire, mais la Bible dit les anciens se sont réunis. Ils se sont assis pour demander, se sont posés des questions eux, pour dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment avons-nous pu perdre devant les Philistins? Et jusqu'à, ils nous ont tellement tués, 3000 personnes sont tombées. Et c'est après qu'ils se sont rendus compte que l'absence de l'arche de l'Éternel n'était pas au milieu d'eux. Donc, ils se sont résolus à aller chercher l'arche, à remettre l'arche au milieu d'eux. La présence de Dieu au milieu de nous fait que nous remportons des victoires. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je vais juste attirer une attention qui est tellement importante du moins, que parfois nous ignorons les choses les plus simples. Or, ce sont ces choses les plus simples qui nous détruisent. Je m'explique. Le combat spirituel dont nous parle Éphésiens ici est une image d'un cavalier. Mais au fait, avant même d'arriver au cavalier, je vais prendre quelques exemples pour t'amener à comprendre, ou pour ne pas dire pour nous amener à comprendre un certain nombre de faits. La Bible nous dit en Éphésiens 6, lorsque nous lisons le verset 11, il dit revêtez-vous de tout, T-O-U-T-E-S, les armes de Dieu. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. On est d'accord? Et le verset 13 vient encore nous rappeler que c'est pourquoi
Il faut prendre toutes ces armes-là. On est d'accord. Mais pourquoi le Seigneur revient sur le fait que toutes ces armes-là sont importantes? Tu vois ce que je veux dire? Regarde, on va prendre quelques exemples pour pouvoir illustrer en fait notre compréhension. Regarde un peu celui qui va, comme j'ai pris l'exemple hier, parlant d'un tennisman. Le tennisman ne peut pas aller jouer sur l'aire du jeu s'il n'a pas tout son équipement. Et on a vu que le tennisman, il a besoin d'une raquette. Il a besoin d'un maillot qui est adapté. Il a besoin d'une serviette. Et puis, il a besoin de, comment on appelle ça, d'un brassard qu'on met au poignet pour pouvoir essuyer sa sueur. Et je t'ai dit que tous ces éléments-là sont importants pour le tennisman avant d'aller jouer. Le moindre équipement peut le faire perdre. C'est-à-dire le simple brassard qu'il a mis au poignet là, il pouvait même oublier. Mais pendant le jeu, tu vas voir qu'il va tellement transpirer qu'il n'aura pas le temps d'aller chaque fois faire des temps morts pour aller prendre sa serviette pour pouvoir s'essuyer. Tu vois? Parce que le jeu est lancé. Donc pendant le jeu, il peut utiliser ce petit truc qui est à son poignet là pour essuyer sa sueur, pour empêcher que la sueur rentre dans ses yeux, pour ne pas perdre l'équilibre du jeu. Parce que rien que un moment d'inaperçu, voilà, un moment d'inaperçu, la balle peut passer et l'adversaire peut lui marquer des points. Tu me diras, c'est un exemple qui est simple, mais c'est exactement ce que le Seigneur essaie de nous expliquer quand il parle de toutes les armes de Dieu. Et j'ai même pris encore même l'exemple d'un boxeur, qui est un bel exemple même. Parce que le boxeur, qu'est-ce qu'il fait? Il a besoin de ses gants. La Bible, j'ai dit la Bible. Non seulement il a besoin de ses gants, mais il a besoin de ce qu'on appelle un protège-dents. Non, il porte c'est un protège-dents. On est d'accord? Si tu veux, comme un dentier, mais en plastique. Et en plus de ça, il a un grand short adapté au combat. Par contre, regarde, imagine si un seul instant, ce boxeur-là, il a ses gants, il a son short adapté, il a sa paille de basket, et il rentre sur le ring. Qu'est-ce qui va se passer? Au moment où il est sur le ring, il se rappelle qu'il n'a pas mis son dentier. Mais le moindre coup qu'il va prendre là, pour ne pas dire l'uppercut qu'il va encaisser là, peut le détruire et voire même le tuer. Tu comprends ce que je dis? Donc tout est important. Donc là, on voit que l'équipement du boxeur est total. Il faut que tout soit en entier. Tu comprends ce que je dis? Pour pouvoir s'engager dans un combat. Et c'est la même chose que la Bible nous enseigne au travers de Éphésiens 6:12. La Bible nous dit que Dieu veut que nous puissions nous revêtir de toutes les armes de Dieu. C'est pourquoi hier, on a commencé par parler de ce qu'on appelle la cuirasse de la justice. Parce que toutes les armes de Dieu, parlant de la vérité pour ceinture, donc il y a une ceinture, vérité, la cuirasse, justice, et parlant de la chaussure à nos pieds, comme le zèle que donne l'évangile de paix, le bouclier de la foi, le casque du salut, l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Donc tous ces équipements-là doivent être en entier pour les chrétiens avant de s'engager dans un combat spirituel. On se comprend? Tu comprends? Et c'est là le danger. Ça veut dire que si un chrétien rentre dans un combat spirituel qui lui manque un des éléments, l'adversaire peut l'atteindre là où l'élément lui manque. Et ça peut être fatal pour lui. Qu'est-ce que ça dit? Si il lui manque par exemple le bouclier de la foi, pourquoi bouclier? On reviendra. C'est juste pour te donner cette image. Le bouclier permet d'arrêter quoi? Les flèches. Parce que dans le monde spirituel, regarde un peu les Indiens. Quand tu envoies une flèche, c'est le bouclier qui sert de blocage, de protection, d'arrêt. Donc, qui arrête les traits. C'est ce qu'on appelle les traits empoisonnés du malin. Donc, qui arrête les flèches. Parce que l'ennemi nous amène des flèches de nuit comme de jour. Au Somme, il est dit que, parlant de ces flèches-là, effectivement, que l'ennemi nous lance, il nous tire des flèches. Mais c'est notre foi
qui permettent de les arrêter. Donc nous ne tremblons pas, mais il faut la foi. Non? La foi ici est identifiée à un bouclier. Mais si tu n'as pas la foi, avec quoi tu fais ton combat? Pendant que tu as la parole, oui, tu connais la parole de Dieu, tu récites toute la parole de Dieu. C'est une bonne chose, mais ça fait partie d'un des équipements. Parlant de celui qui a l'épée. Mais tu as la vérité, ok, ça fait partie de notre équipement. Mais où est ta foi? Parce que si l'adversaire est comme un géant dans ta vie, il faut aussi que ta foi soit grande. Parce que le combat est proportionné par rapport à ton adversaire. Si tu penses que tu peux le vaincre par rapport à la foi que tu as, tu le vaincras. La Bible dit que même si ta foi est petite, Dieu travaille avec cette petite foi-là. Mais c'est à nous de manifester cette foi-là pour que Dieu intervienne. Donc tous les équipements sont importants. C'est pourquoi je dis qu'on ne peut pas passer comme ça sur Éphésiens 6, parlant de ce combat spirituel, sans aller dans les moindres détails. Hier, on a parlé de la cuirasse de la justice. Et on a vu que cette cuirasse de la justice était rattachée à quoi? À la foi et à la charité. Et cuirasse, pourquoi la cuirasse? Parce qu'elle nous protège de notre abdomen, c'est ça? Et puis de notre dos. Donc la cuirasse protège notre cœur. Notre torse. Le torse. Mais pourquoi cette cuirasse protège notre cœur? Parce que Dieu nous enseigne qu'il faut, voilà, pour qu'il puisse, comment on appelle ça, pour qu'il puisse protéger notre cœur, il a besoin de notre justice. Oh, il nous a justifiés par le moyen de la foi. Donc l'amour. C'est quand tu as l'amour, tu ne soupçonnes rien. Tu pardonnes facilement. Tu es, voilà quoi, tu es C'est ça. comme Jésus. Voilà. Donc tu vois qu'il est question ici de préserver son cœur contre toute autre chose au monde. Mais Dieu dit que la cuirasse de la justice qui nous amène est liée aussi à l'état de notre cœur. Parce qu'il veut protéger notre cœur. Mais c'est à nous de comprendre ce que notre cœur doit recevoir comme semence de vie. Le cœur doit recevoir la parole de Dieu. Le cœur doit avoir la bonne semence. Mais le cœur doit être attaché à la foi qui elle-même est attachée à l'amour. Donc les deux vont ensemble. L'œuvre de la foi. En d'autres termes, la foi avec ses œuvres. Donc nous devons œuvrer dans l'amour. Aimer notre prochain comme soi-même. Quel est le deuxième commandement que Dieu a laissé sur la terre? Pour ne pas dire le Seigneur Jésus-Christ nous a donné. Donc c'est important de comprendre que cette cuirasse est nécessaire. Quel est l'état de notre cœur? Comment tu veux t'engager dans un combat spirituel alors que ton cœur n'a pas reçu la semence de l'amour? Parce que si tu as reçu la semence de l'amour, quand l'ennemi viendra, tu vas tenir ferme. Amen. Même s'il va te donner des propos durs, tu vas tenir ferme. Tu vas dire non, arrière de moi. Satan. Tu as vu que... L'Éternel me dit de prôner l'amour. Donc toi, tu peux pas venir déranger cette paix-là qui est en moi, cet amour-là. Tu peux pas venir déranger avec tes paroles. Je vois que tu commences à comprendre les étapes de ce combat spirituel. Tu as vu comment ce combat se prépare? Il se prépare déjà dans notre cœur. Jésus nous donne cet exemple. Parce que quand le diable est venu le tenter, c'est comme s'il était venu le provoquer. Mais chaque fois qu'il le provoque, Jésus était un homme d'amour. Donc il utilisait la parole. Mais ça veut dire que quelque part, l'ennemi viendra avec une violence, même des condamnations. Ouais, mais tu vois, quand il dit ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter. Voilà. Parce que le diable, il va utiliser soit ton frère pour venir te percuter. Comment toi tu vas réagir? Tu vas le taper tout de suite ou bien tu vas... Quelle est notre réaction? C'est là la preuve de l'amour. Quelle est notre réaction? On prie aujourd'hui, à peine on sort, comme j'aime bien cet exemple, tu es à l'arrêt des bus, tu n'as rien fait, quelqu'un passe, et puis tu entends dans ton oreille là, caille, il te gifle, tout le monde te regarde, tu as envie de réagir alors que tu n'as rien fait. Mais la parole dit, celui qui te gifle sur la joue gauche, il faut lui tendre aussi la joue droite. Ça, c'est le Seigneur qui déclare. Non, ce n'est pas à nous de nous venger. Tu as vu? Donc, il est question ici d'aimer son prochain comme soi-même. C'est un commandement qui est difficile, mais avec l'esprit, nous y arrivons. Donc, avant de commencer ce combat, il faut que cette cuirasse de justice soit totale en nous. Tu comprends maintenant? C'est important
que nous ayons la justice de Dieu. Oh, Dieu dit que je vous ai justifié par le moyen de la foi. Parce que Jésus lui-même a été rendu juste. La Bible dit qu'il ne s'est trouvé aucune fraude dans sa bouche. La preuve, on ne pouvait pas trouver de condamnation à lui porter. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que les pharisiens cherchaient à voir tout ce qu'il allait dire et puis le prendre au mot. Mais n'ont pas trouvé de faute en lui, ni de fraude pour pouvoir l'accuser. Lui qui a été rendu juste, tu vois, a été glorifié. Et maintenant, il nous donne ce don gratuit pour dire, vous aussi, je vais vous appeler des justes, mais manifestez seulement votre foi et je vous justifie. C'est une grâce. Je manifeste ma foi et il me justifie. Mais la foi que je manifeste doit être rattachée à l'amour. Sans quoi tout ce que je fais est vain. Comme dirait l'apôtre Paul, comme des cymbales qui retentissent. Tu comprends ce que je dis? Et hier, on en a vu. Quand on a vu dans le passage d'Ésaïe, qui parlait de cette justice qui était réellement liée à quoi? À la foi et à la charité. Tu te rappelles de ça ou pas? Si tu ne te rappelles pas, tu me dis. C'était dans quel texte? C'était dans Timothée? Ah, tu as raison. Timothée 5, je pense. C'était dans c'est pas un Thessalonicien? Non, ça doit être c'est un Thessalonicien. Voilà, dans 1 Thessaloniciens 5, que je lis, voilà, verset 4. La Bible dit que, mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Veillons, veillez sur l'état de notre cœur. C'est de ça qu'il est question. Il faut veiller, parce que l'ennemi envoie des flèches. Mais ces flèches sont des paroles méchantes, des paroles mauvaises, des paroles d'accusation alors que tu n'as rien fait. Mais Jésus pouvait dire, tel ils me l'ont fait, ils vous feront aussi. Mais nous devons persévérer et garder la patience, qui est un fruit de l'esprit, afin de pouvoir résister. Parce qu'il est question de résister à ces forces maléfiques. Tu vois ce que je dis? C'est des forces, c'est des puissantes forces. Quand quelqu'un vient t'accuser à tort, tu as mal. Mais quelle est la réponse que nous donnons? Est-ce que nous réagissons comme cette personne-là? En réalité, c'est ce que nous faisons. Et après, nous allons nous repentir. Or, la Bible veut que nous veillions sur l'état de notre cœur. Donc, quand l'ennemi vient avec des forces négatives, avec des accusations auxquelles je n'ai pas participé à certaines actions, on dit oui, mon nom c'était ici, mon nom c'était pas là. On mettrait de ceci ou de cela. On mettrait mon nom dans la boue. Toutes ces choses-là, le Seigneur dit oui, ils vous le feront parce qu'ils me l'ont fait. Mais veillez sur votre cœur. Parce que l'ennemi utilise cette flèche-là pour pouvoir atteindre votre cœur. Il utilise cette manière arrogante, avec violence, des paroles méchantes pour pouvoir briser notre cœur. Pourquoi? Parce qu'en réalité, Dieu communie avec l'être humain par la foi. Donc, en touchant ta foi, il ferme la porte de ta communion. Tu as vu maintenant? Donc, l'un des combats que tu vas mener contre lui là est déjà en échec. Il vient de briser ton adoration. Ça brise l'adoration. Parce que hier, tu n'as pas pu accepter que la personne t'insulte. L'humilité qui devait permettre à Dieu de se glorifier dans ta vie, tu ne l'as pas fait. Or, Paul avait compris ça. Il dit, parce que le Seigneur lui a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance agit dans la faiblesse. Là où on devait manifester la faiblesse, on a plutôt manifesté la force. Donc, à partir de là, le Seigneur ne peut plus se glorifier, puisque nous sommes rendus justice. C'est lui qui est la justice. C'est lui qui nous rend juste. Et celui qui nous rend juste nous dit de manifester seulement la foi et d'apprendre à aimer notre persécuteur. Jésus a donné une parole avant de quitter la terre. Il dit quoi? Priez pour vos persécuteurs. Priez pour ceux qui vous persécutent. Ce n'est pas ceux qui disent seulement du bien de vous, mais ceux même qui disent du mal de vous, priez aussi pour eux. Donc pourquoi, quand nous sommes confrontés à une situation de ce genre, pourquoi nous réagissons? Or, cette flèche-là, elle est puissante. Parce que quand tu réagis, le lendemain, si tu mènes un combat, tu vas aller en échec. Parce que ce combat-là, il t'a déjà vaincu. Parce que tu n'as pas respecté une clause dans l'équipement
selon la parole de Dieu. Et cet équipement-là, tu viens de le perdre. Il te reste les autres équipements, mais l'ennemi t'atteindra au cœur. Tu vois? C'est pourquoi il dit au verset 7, au verset 8, mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, veillons. Il faut comprendre que l'ennemi a un but, c'est notre cœur qui veut atteindre. C'est pourquoi, regarde le même mot, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité. La même expression, parlant de la cuirasse ou de la justice, ici maintenant, on a un peu plus l'explication de cette justice-là qui est liée à la foi et à la charité. Alors que Dieu nous a rendus juste par le moyen de la foi. Donc la foi qui est agissante avec l'amour dont parle Paul. Il faut que notre foi agisse avec l'amour pour que Dieu nous revête d'une cuirasse pour veiller, pour protéger notre cœur, pour protéger, on appelle ça, les armes de nos ennemis. Quand ils viendront de nuit comme de jour contre nous, c'est Dieu qui les arrêtera. Tu suis? Et il dit, ayant pour casque l'espérance du salut. Aujourd'hui, nous allons étudier ce deuxième équipement qui est important, qu'on appelle le casque du salut. Mais ici, il est question de casque l'espérance du salut. Donc, le salut ici, auquel le peuple de Dieu espère, est un équipement qui est important. Parce que comment tu peux espérer en quelque chose que tu ne vois pas? C'est parce que tu ne vois pas que ta foi là bouillonne. Parce que c'est dans l'attente de ce que tu ne vois pas qui permet à toi ou à moi de mieux nous présenter devant le Seigneur pour dire, ah, le Seigneur reviendra. Chaque jour que nous marchons sur la terre, c'est comme si le Seigneur revenait aujourd'hui. Donc nous avons une bonne disposition tous les jours. Nous nous préparons au royaume à venir. Donc on espère au règne de Dieu. Que ce monde mauvais, impie, où le mal règne, on espère un avenir meilleur. Où ce monde-là, nous dit la Bible, nous allons vivre dans un millénium auprès d'un roi. Et ce roi sera le roi de tous les rois de la terre. Et celui-là, la Bible nous annonce son nom, c'est Jésus. C'est pourquoi notre espérance est grande. Mais qui voit cette espérance-là? C'est en cela que notre salut est proche. Parce que notre Seigneur s'apprête à venir, mais il vient avec les calamités, il vient avec un jugement. Mais à nous, il dit, levez votre regard vers les cieux, c'est votre délivrance. Donc c'est pourquoi nous, cette espérance-là est comme un casque pour nous. Tu vois? Et donc il fait de nous des cavaliers, prêts pour le combat spirituel. Mais ce combat, il a déjà mené, il a déjà vaincu. Donc il veut nous associer à cette victoire-là. C'est à nous de nous équiper, de nous ajuster à sa parole. Et pourquoi je parle du casque de salut? Avant même cela, je voulais même terminer pour juste, qu'on appelle ça, pour juste finir au niveau du premier équipement dont parlait Ésaïe. Ésaïe en a parlé. Hier, nous avons vu dans Ésaïe 59, au verset 17, rappelle-toi, il parlait de ça. Quand le Seigneur revient, la Bible dit quoi? Que c'est sa justice qui lui sert d'appui. La justice, là, ça lui sert d'appui. C'est avec ça qu'il vient. Alors qu'il l'a justifié par le moyen de la foi. Donc, la foi que Jésus a manifestée, il nous la communique par son esprit. C'est pourquoi il a demandé aux apôtres, restez ici. Je vous amènerai la promesse. La promesse, c'est le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit est arrivé. C'est par le Saint-Esprit maintenant que nous pouvons témoigner que Jésus est vivant, c'est lui qui vient. C'est lui qui était, qui vient et qui sera dans le millénium, le royaume à venir. Tu vois? Donc, la Bible dit que c'est sa justice qui va lui servir d'appui. Par contre, au verset 17, on dit qu'il se revêt de la justice comme d'une cuirasse. Tu as vu maintenant? Il met sur sa tête le casque du salut, il prend la vengeance pour vêtement et il se couvre de la jalousie comme d'un manteau. On reviendra sur chaque élément. Mais il est important ici de voir de la manière dont notre Seigneur revient. D'abord, il prend sa justice comme appui. Donc, il va s'appuyer sur sa justice pour juger la terre, pour juger le peuple qui habite la terre, donc pour juger tout le monde.
Mais il est question ici de quel revêtement avons-nous reçu. En d'autres termes, quel est notre équipement quand il vient. Parce qu'il vient comme un cavalier. Et il désire voir aussi les habitants de la terre là, qui font son œuvre là comme des cavaliers. Donc, ils sont équipés parce que lui vient pour un combat. Et ce combat... Aussi de justice, comme Pyrrhus. Parce que lui, son combat, c'est un combat qui est déjà mené, il a déjà vaincu. Tu vois? Donc, il vient comme un cavalier. Et il souhaite aussi que nous soyons comme un cavalier. Pourquoi? Parce que lui, il vient pour juger. Et dans son jugement, il ne vient pas pour tolérer. Et donc, dans ce jugement, il faut que nous aussi, nous soyons rendus visibles comme des cavaliers. Nous avons notre casse. Même si on ne nous voit pas, mais on voit, le Seigneur voit notre casse. Il voit que nous avons tout l'équipement. Donc, dans notre prière, nous participons à ce règne-là. Et c'est pourquoi, je reviens rapidement, il dit, dans 1 Thessaloniciens 5, au verset 8, « Ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. » Pourquoi devons-nous espérer à un salut? Qui nous donne le salut aujourd'hui? C'est là l'objet de mon message d'aujourd'hui. On va lire un texte qui est intéressant. Voilà, parlons du salut. Casque du salut, c'est ça? Le casque du salut. Cet équipement-là, pourquoi cet équipement-là est important? Il est important dans la mesure où la Bible dit que le salut vient des Juifs. Waouh! Le salut vient des Juifs. Tu veux qu'on lise ce passage? Dans les évangiles, le livre de Jean. En Jean chapitre 4. Aujourd'hui, je vais lire. En Jean chapitre 4, je vais lire à partir du verset 21, où Jésus parlait à la Samaritaine au bord du puits. Tu connais ce texte-là, non? À partir du verset 21, la Bible dit, « Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. » Tu vois que ici, quand on parle du salut, la Bible fait cas du salut qui vient des Juifs. On est d'accord? Mais finalement, on se poserait des questions. Si le salut vient des Juifs, pourquoi la Bible aussi parle du salut qui vient de Jésus? Au fait, quand la Bible parle du salut qui vient des Juifs, c'est à cause de leur père, du temps du patriarche Abraham. Parce que les Juifs eux-mêmes, là, ils se revendiquent d'Abraham comme père. Mais Abraham a marché par la foi. Or, la foi fait partie d'un équipement dont a besoin le Seigneur. Est-ce que tu vois? Et cet équipement est lié à sa cuirasse, parce qu'il se sert de sa justice. Or, Dieu nous a justifiés par le moyen de la foi. Mais le juif dont parle la parole ici n'est plus le juif biologique, descendant biologique d'Abraham. Tu comprends ce qu'il dit? Parce que leur père Abraham a donné le ton à Abraham lui-même. Quand il a donné les deux fils, la Bible parle d'Isaac, d'où est venu la descendance du peuple juif. Donc on voit ici que l'alliance est liée à Abraham. C'est une alliance abrahamique à cause de la foi d'Abraham. C'est pourquoi la Bible dit qu'Abraham est votre père, pour ne pas dire est notre père, le père de la foi. Et c'est par lui que les nations vont naître. Donc la nation, il est le père des nations, tu vois, non? Donc Abraham a un rôle à jouer dans la foi. Donc il fallait comprendre comment Abraham a manifesté en son temps la foi qui n'était pas encore d'actualité. Il l'a manifesté et cela lui a été compté à justice. Et c'est la même chose. Pourquoi? Parce que depuis le temps d'Abraham qui devait conduire la foi, malheureusement cette foi a été arrêtée à cause de la venue d'Ismaël. Je ne vais pas trop traîner là-dessus. Et on a compris pourquoi la loi est venue. Et quand la loi a fait son effet, il fallait que la foi vienne. Et quand la foi est venue, nous ne sommes plus sous le pédagogue de la foi, de la loi. Tu comprends? On n'est plus sous ces pédagogues-là, parce que la foi est venue. Mais les Juifs ne comprennent pas que, au fait de la loi, ils sont passés à la foi. Mais ils ont besoin de l'Esprit. Oh, l'Esprit ici, c'est Jésus. C'est le Saint-Esprit.
Jésus dit, attendez, je vous amène le Saint-Esprit. C'est quand il viendra que vous témoignerez de moi. Donc l'Esprit est venu, au lieu de se saisir du Saint-Esprit, tu vois, pour transiter de la loi à la foi, ils sont restés à la loi. Et c'est là le problème. Donc ici, quand on parle du salut qui vient des Juifs, effectivement, tout a commencé par eux. Mais on est passé à une autre étape. Tu vois, de la loi avec le peuple juif, on est passé à une autre étape qu'on appelle la foi. Or, la loi, elle est charnelle, mais la foi, elle est spirituelle. Or, Dieu étant esprit, c'est la foi qui nous intéresse. Tu comprends ce que je dis là? On va lire un passage pour pouvoir étayer ce qu'il est en train de dire. Allons par exemple dans Romains chapitre 2. C'est pour juste donner cette belle image-là de ce juif dont parle la parole de Dieu. Le juif qui est sous la loi et qui n'a pas l'expérience de l'esprit ne comprend pas les choses de la foi. Tu vois? Parce que le juif a besoin aujourd'hui du Saint-Esprit. Donc il a besoin de recevoir le Saint-Esprit en écoutant la prédication de Jésus-Christ. N'oublie pas que le Saint-Esprit se reçoit par la prédication de l'Évangile. Rappelle-toi Corneille. Corneille faisait des bonnes œuvres. Donc le jour où il a entendu l'évangile prêché par Pierre, la Bible dit qu'il a été baptisé de feu et d'esprit. Pourquoi? Parce que dans sa maison, des gens ont commencé à parler en langue. Donc il était question de la venue du Saint-Esprit qui est là, mais ils ont refusé l'esprit. C'est pourquoi quand Jésus dit que le salut vient des Juifs, en d'autres termes, il est en train de montrer que depuis leur père Abraham et depuis sa venue, lui Jésus, maintenant là, les choses se jouent par l'esprit. Donc, il faut passer de la loi à l'esprit. C'est pourquoi il est dit, on n'est plus sous la loi, mais on est sous la grâce à cause de la foi. Donc, on n'est plus sous la loi qui nous condamne, mais on est sous la foi qui est notre liberté. La foi est libre, alors que la loi est condamnable. C'est pourquoi plus les Juifs sont attachés à la loi, ils sont attachés à Moïse. Donc ils ne font que faire des répétitions en parlant de Moïse. Notre père Moïse, Moïse a dit ça, a dit ça, a dit ça. Jésus a dit dans Jean 5, 45 que Moïse en qui vous avez mis votre espoir, votre espérance. Et c'est là que vient l'objectif de l'espérance. L'espérance. Les Juifs ont mis leur espérance en qui? En Jésus. Non, ils ont mis leur espérance en Moïse. Et Jésus était clair. Celui en qui vous avez mis votre espérance, c'est lui qui vous condamne devant le trône de Dieu. C'est pas moi qui le dis. En Jean 5, 45. Je vais lire ça rapidement. Il dit, ne pensez pas que moi je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse en qui vous avez mis votre espérance. Tu vois que l'espérance ici qui nous conduit au salut ne peut pas se faire sous la loi. L'espérance se fait sous la grâce, mais par la foi. C'est pourquoi celui qui demeure sous la loi, il n'a pas l'espérance de la foi. Parce que pour espérer à la foi, il faut croire à l'Esprit qui est venu, donc à la parole de Jésus-Christ. Et celui qui rejette la parole de Jésus-Christ, il a rejeté la foi. Donc il ne rentre pas. Donc le juif aujourd'hui, là, qui désire entrer dans ce royaume dont parle Jésus-Christ, là, il a besoin de recevoir le Saint-Esprit. C'est pourquoi Paul a été clair. Paul dit quoi? Le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors et la circoncision. Ce n'est pas celle qui est visible dans la chair, mais le juif dont parle Paul, celui qui l'est. C'est dans Romains, chapitre 2, là. Versets 28 à 29. Tu vois? Il dit ici, il est clair. Il dit, attention, voici le nouveau modèle du juif. Ce modèle du juif, c'est celui qu'il est maintenant intérieurement. Donc ce n'est plus une affaire biologique où tu nais, comme du temps d'Abraham. Rappelle-toi, les enfants d'Abraham ont été circoncis. Toute sa maison a été circoncis. Et ça s'est poursuivi de génération en génération. Et même du temps de Jésus, les apôtres là, ils ont eu même un clash entre eux-mêmes pour le problème de la circoncision. C'est ça, Paul parlait maintenant de la circoncision du cœur. Les gens ont reçu l'évangile et les disciples disent non, on n'a pas les circoncis encore selon la loi de Moïse. Et c'est là Paul dit, mais non, nous avons été rendus libres en Jésus-Christ. L'Esprit étant venu, nous ne sommes plus sous la loi. Donc nous sommes sous le pédagogue de la foi.
Donc, tout se joue à l'intérieur. Tu vois maintenant que tout se joue dans notre cœur. Et c'est pourquoi Paul est clair. Il dit, le juif, ce n'est pas celui qu'il est intérieurement. Pardon. Il dit, mais le juif, au fait, le nouveau modèle du juif qui a reçu le Saint-Esprit, là, au fait, il a la circoncision à partir du cœur et non du prépuce. Et cela se fait par l'esprit, selon la lettre qui est lue et non celle qui est écrite. En d'autres termes, Paul est en train de dire, mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. Tu vois, la loi est écrite, non, on peut la voir. Mais là, la lettre est écrite maintenant sous les tables de notre cœur, sur les tables, du moins, de notre cœur. Donc, elle est intérieure. Tu vois? Donc, au fait, c'est la même chose. Mais cette loi-là, elle est rendue beaucoup plus parfaite. Parce que dans notre intérieur, là, se joue la loi de Dieu, l'Esprit de Dieu. N'oublie pas que depuis que nous avons été fils, nous sommes rendus fils de Dieu, comme on l'a vu la dernière fois. Dieu nous appelle fils à cause de quoi? À cause de l'Esprit de Jésus qu'il a envoyé dans notre cœur. Donc, tu vois que tout se joue là. Dans notre cœur se joue la parole de Dieu, l'Esprit que Jésus nous a envoyé, qui fait de nous des fils d'Abraham. Quand la Bible parle des véritables fils de Dieu, il parle des véritables fils d'Abraham, de ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, qui ont reçu l'Esprit de son Fils. Donc, en recevant, c'est de nous qu'il est question. C'est de nous qui sommes juifs, mais des juifs spirituels. Pas des juifs biologiques, mais des juifs qui ont réellement reçu le Saint-Esprit. La circoncision du cœur. Notre cœur a réellement changé. La loi de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Quand nous louons, Dieu voit de véritables juifs. Alors que nous n'avons pas leur couleur, ni leur peau. C'est pourquoi la Bible dit en Jésus, voilà, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc, tout se joue dans notre cœur. Tu vois? Donc, l'un de ces combats spirituels dont parle la Bible, qui est quoi? Le casque du salut, est quelque chose de fondamental. Parce que dans le salut, il faut que ton cœur soit réellement circoncis. Dans la cuirasse, il fallait préserver son cœur contre toute chose au monde. Parce que c'est de là que viennent les mots. Tu vois? La Bible même le dit dans le livre de Proverbes. C'est de là que viennent les mauvaises pensées. C'est pourquoi quand quelqu'un te communique des mauvaises pensées, il ne faut pas réagir. Parce que les mauvaises pensées, quand tu parles de ces mauvaises pensées, tu es rendu participant de ce même péché-là. C'est pourquoi la Bible dit de préserver son cœur contre toute chose au monde. Et là, le casque du salut, il est question de l'intérieur de notre cœur qui doit être réellement circoncis. Une clé qui permet à un chrétien d'aller à un combat spirituel. Donc finalement, on va se poser des questions, mais finalement, qu'est-ce que c'est en train de combattre alors? Hein? Qu'est-ce que je combats finalement? Le casque du salut. Tu vois que c'est important. Le casque du salut, c'est la circoncision. C'est ça, hein? Le casque du salut. Parlons de notre espérance. On espère en Christ. Au fait, c'est Christ qui est notre salut. C'est en cela qu'on dit qu'il est notre sauveur. Parce que le salut, voilà, le salut qui vient des Juifs, effectivement, c'est pas faux, c'est dû au fait de leur père Abraham. Mais depuis le temps d'Abraham qui a manifesté la foi et qui n'a pas poursuivi l'œuvre de la foi, il fallait que Jésus arrive. Donc Jésus vient accomplir ce que Abraham n'a pas pu faire. C'est pourquoi il lui a dit que votre père Abraham a vu et il a tressailli de joie. Parce que le temps dans lequel Jésus était, c'était la manifestation réelle. Et pu faire rentrer un monde, un peuple acquis pour la cause de Dieu, mais pas la foi. Et c'est pourquoi depuis que Jésus est mort à la croix, regarde le nombre de conversions qui ont gagné la terre. Tu as vu la différence? Donc, c'est important. C'est en cela que nous adorons le Père en esprit, en vérité. Et tu vois bien que c'est l'une des clés, la circoncision qui permet d'avoir une adoration. Donc, au fait, le combat spirituel que tu vas mener, je ne pas dire on va mener, regarde bien, on avait notre cuirasse de justice. On est d'accord? Parlons de notre foi qui devait s'acheminer avec l'amour pour que Dieu protège notre cœur et que nous aussi nous puissions préserver notre cœur contre toute chose du monde. Mais là, il est question maintenant de notre casque de salut.
L'espérance, notre espérance n'est pas en Moïse, n'est pas sous la loi, mais elle est en Jésus. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est le Fils et Dieu a pris l'esprit de son Fils pour envoyer directement dans notre cœur. La Bible dit que c'est là qu'il a positionné les arts de son esprit. Nous devons faire attention à l'état de notre cœur. C'est vraiment le trésor caché que le monde n'a pas connu. Tu me comprends? Voici pourquoi le salut en Jésus-Christ est important. Pourquoi nous devons annoncer cette espérance à venir que le monde ne voit pas? Jésus est la clé. Il est la clé du royaume. On ne peut rien faire sans son esprit. Et regarde bien, on commence toujours par son esprit pour finir par son esprit. Or, son esprit est lié à sa parole. La Bible dit que la parole elle-même est esprit et vie. Donc finalement, plus j'ai la parole de Dieu, plus je médite, plus je marche selon la parole et j'exerce les ordonnances et les commandements de Dieu. Dieu m'équipe, il m'équipe et il continue de m'équiper jusqu'à ce que j'ai l'équipement total. Parce que quand il dit prenez avec vous, en réalité j'ai du mal à me servir. Comment je peux prendre ces armes-là? Ce n'est pas un endroit, un magasin où je vais me servir comme le soldat charnel. Hein? Où il rentre, on dit, bon, la guerre va commencer. Tout de suite, il sait les lieux de cargaison où il doit aller s'équiper. Mais là, il est question, il dit, prenez. Mais comment on les prend, ces armes-là? Comment je prends mon casque de salut? Comment je prends ma cuirasse? Comment? Mais c'est ma vie. Je dois d'abord revoir ma situation, ma communion vis-à-vis de ce Dieu-là. Est-ce qu'il est en train de m'équiper? Est-ce que j'ai vraiment le salut? Est-ce que mon cœur est réellement circoncis? Est-ce que je n'ai pas encore toujours la circoncision selon le monde? Quand on me fait mal, comment je suis apte à réagir alors que la Bible nous dit d'être lent à la colère? Comme notre Père qui est lent à la colère, mais riche en bonté. Nous devons être le modèle de notre Dieu. Donc, voilà pourquoi il est important d'avoir tous ces détails de ce combat spirituel. Parce que on ne peut pas mener un combat si nous ne comprenons pas ces équipements que nous devons bénéficier. Et ces équipements se bénéficient dans la prière. Parce que quand il dit à la fin, il dit, faites sans, c'est ça? Faites en tout temps par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Donc, au fait, c'est ça. On est toujours dans la prière, dans la supplication. Au fait, le combat spirituel, c'est ça. C'est rien d'autre que la prière. Vaquer à la prière. En esprit et en vérité, ton esprit est déjà connecté à celui du Seigneur qui est tu vois, l'esprit est connecté au Seigneur. Donc, il ne fait qu'opérer des miracles. Et puis, si tu as déjà l'évangile, si tu as l'épée de la parole, il suffit de lui dire, Père, tu as dit ça, voilà. Tu le rappelles, Seigneur, tu as dit ça, voilà. Tu as dit ça, tu as dit ça. Non, il est dans l'obligation d'agir. Voilà, c'est comme parce hier. qu'il se reconnaît dans sa parole. Exactement. Rappelle-toi hier, c'est le même texte que nous avons vu, n'est-ce pas? Hier, qu'est-ce qu'on a vu dans Ésaïe? On a vu que même quand on prend des moments de jeûne, il faut faire attention. Parce qu'il y a le jeûne que nous prenons, qui n'est pas forcément le jeûne que Dieu aime, que Dieu agrée. C'est ça qu'on avait vu hier. Par contre, il nous a dit que le jeûne auquel il prend plaisir se trouve en Ésaïe 58. Je vais lire assez rapidement. À partir du verset 2, la Bible dit, tous les jours, il me cherche. Il veut connaître mes voies comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Il me demande des arrêts de justice, il désire l'approche de Dieu. Que nous sert de gêner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu n'y as point égard. Voici le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre.
Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Si tu étais méchant, tu fais plus la méchanceté. Tu as vu? Tu vois qu'il l'a. Tu vois bien qu'à partir du verset 6, il est question de la circoncision de notre cœur. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Ton cœur est dur. Ton cœur n'est pas agréable à Dieu. Tu jeûnes alors que tu maintiens captifs les gens sur toi. Tes servants, tout et tout, alors que ce jour-là, tu peux dis que tu... des gens captifs, mais dans ton cœur. Oui, c'est ça, il dit. Mais oui, par rapport à tout ça, ton cœur n'y est pas. Tu sais ce que tu es en train de faire dans ta maison. Tu es en train de prier dans le secret. Tout le monde voit que tu t'es mis en retrait. On sait que tu as pris ta retraite. On est d'accord. Mais toi-même, tu sais que ce jour-là, tu ne dois pas faire travailler ta servante, ni ton serviteur. Mais tu les maintiens quand même. Tu le sais. Ton cœur le sait. Parce que tu ne respectes pas cette parole-là. Donc pourquoi aller de l'avant si cette parole ne peut pas s'appliquer dans notre cœur? Non, c'est un gros problème. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Deuxièmement, partage ton pain avec celui qui a faim. Donc la nourriture est essentielle. Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Donc c'est quelque chose auquel le Seigneur a à cœur. Et c'est vrai, quand il parle de la veuve, de l'orphelin, de l'étranger, toutes ces personnes, c'est les plus démunies de la société. Mais le Seigneur a besoin que nous compatissons à leurs actions. Tu vois? C'est pourquoi il est important. Il dit, mais partage ton pain avec celui qui a faim. Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Ils n'ont pas de maison. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière pointera comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu vois, quand tu vas crier, tu crieras et diras, me voici. Waouh! Si tu éloignes du milieu de toi le jour, les gestes menaçants et les discours injurieux. Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et les ténèbres seront comme le midi. C'est clair. Si tu comprends un peu comment le Seigneur nous montre la méthode. Ce n'est pas à nous d'inventer la méthode, c'est de nous ajuster au plan parfait de Dieu. C'est lui qui connaît l'homme. C'est lui notre créateur. Le potier peut-il se plaindre, pardon, oui. Est-ce que le vase peut se plaindre du potier? Le vase a été formé entre les mains d'un potier. Maintenant qu'il a été formé, il a une forme, il se plaint de sa forme. Et c'est ce que nous faisons. Dieu, notre créateur, nous a accordé une forme. C'est lui qui a fait la tête comme une pâte modelée avec de l'eau et de l'argile. Enfin, avec de l'argile de terre. Malgré ça, il nous donne une forme. Il insuffle son souffle de une âme vivante. Et maintenant, nous nous plaignons. La vraie, c'est ce que nous voyons aujourd'hui dans notre monde. On n'est jamais content, toujours insatiable. Dieu nous donne une peau merveilleuse. On entend de mettre des tatouages là-dessus. Il nous donne une beauté en tout qu'on n'est pas joli. Donc, on a un problème. C'est qu'on se plaint. Et le Seigneur, connaissant notre cœur, il est en train de travailler en posant des actions nouvelles afin de rectifier ou de déguiser notre cœur malade. Et Paul a eu raison de dire de circoncire notre cœur. Car nous sommes devenus juifs avec le peuple d'Israël depuis que nous avons reçu quoi? Le Saint-Esprit. Et depuis cela, nous avons commencé à rentrer dans le royaume. Nous rentrons parce que nous ne sommes plus sous la loi, mais nous sommes sous la foi. C'est une grâce auquel Israël continue de ne pas voir. Israël continue d'espérer en Moïse, en la loi, alors que nous avons déjà passé le cap de la loi et nous sommes arrivés à la foi. Donc c'est une grâce. Je bénis le Seigneur parce que chaque jour qui passe, il nous enseigne un peu plus afin de nous reformater et de nous préparer à un vrai combat spirituel. Ça là, c'est un message de délivrance. Aujourd'hui, nous avons ces enseignements-là. Mais oui, parce que tout se joue par la prière. C'est ça le combat spirituel. Ce n'est pas aller combattre un ennemi. Voilà. Parce que quand il parle ici au verset, rappelle-toi. On est en train de prier, on est en train de bailler, on est en train de penser, on a jeûné, on est en train de penser comment on va couper le jeûne. T'as vu? Il dit faites ça en tout temps. Parce qu'à la fin, le résultat, c'est ça. Il dit faites en tout temps par l'esprit. Donc, par l'esprit, tu as vu que l'esprit, c'est le grand E. Il faut faire en sorte que le Saint-Esprit soit invité. On a le Saint-Esprit. Mais
il faut que sa présence, voilà, dans cette union-là, on doit être vraiment connectés et laisser le Saint-Esprit agir dans notre cœur pour nous montrer beaucoup de choses. Parce qu'il veut opérer. Donc, il faut faire ça en tout temps, par toutes sortes de prières et de supplications. Donc, on supplie. Seigneur, s'il te plaît, aide-nous. Regarde mon cœur. Donne-moi un cœur nouveau. Ah, j'ai du mal à pardonner. Donne-moi ce cœur de pardon. Parce que je sais que sans pardon, je ne peux pas rentrer dans ton royaume. Parce que tu es le Dieu de pardon. La preuve, tu as dit que nous devons prendre la repentance. Parce que la repentance, c'est le pardon de nos péchés. Dieu nous pardonne, mais nous ne pardonnons pas aux autres. Là, il y a un problème. Donc, voici pourquoi Paul nous parle du mystère de l'évangile. L'évangile de Jésus-Christ que tu vois là est une puissance de Dieu. La Bible nous dit que l'évangile, je termine par là, de Jésus-Christ est une puissance de Dieu pour qui? Pour le salut de quiconque croit. Donc, ceux qui vont croire à l'évangile reçoivent le salut. En fait, ils reçoivent le casque de salut. L'évangile de Jésus-Christ est une puissance pour le salut de quiconque croit. De quiconque croit. N'importe qui. C'est-à-dire que tu sois africain, asiatique, européen ou je ne sais quoi, à partir du moment où tu crois à l'évangile de Christ, tu reçois le salut en Jésus-Christ. C'est pourquoi Paul est clair. Il dit en Jésus, il n'y a plus question des juifs, il n'y a plus de juifs, il n'y a plus de grecs, il n'y a plus d'esclaves, il n'y a plus de libres. Tout le monde est un en Jésus. Parce que le Saint-Esprit est un. La Bible dit qu'il est un en tous et tous sont un en lui. Donc, c'est une bénédiction pour nous depuis que le Saint-Esprit est au milieu de nous. Donc, il faut que chacun de nous puissions voir exactement quel combat nous devons mener. Le combat, en réalité, ce n'est pas un combat physique, comme on nous fait comprendre, avec des armes un peu tordues, puis on est en train de découper n'importe comment. Non, c'est un combat qui est spirituel, c'est vrai. On dira, je combats, oui, je combats, même si je ne vois pas, je sais qu'ils sont en train de combattre. Le monde est invisible et dérangé là-bas. C'est ce qu'on nous fait croire, mais on est loin. On est très loin. Parce que le combat est tout près de nous. Ça se joue dans notre cœur. Ça se joue par notre casse. Ça se joue par notre cuirasse. Où est ta cuirasse? Où est ta cuirasse? Donc déjà, moi, je ne peux pas rentrer dans un combat si je sais que je n'ai pas tous ces équipements-là. Et comme je sais que le Seigneur est mon équipement, je m'approche plus à sa parole. Parce que plus je suis en connexion avec sa parole, plus je reçois tout l'équipement nécessaire. Tout l'équipement, parce que c'est ce qu'il m'a dit de faire, je fais. Donc pendant que je suis en marche, il m'équipe. Il m'équipe. S'il voit que par moment je suis juste et que ma foi est faible et que je ne réunis pas, il m'accorde cette grâce de cette cuirasse. Et je fais attention maintenant à l'état de mon cœur. À mettre ma bouche un peu n'importe comment, n'importe où, donc je suis prudent. Tu vois? Et je fais attention maintenant à la circoncision réelle de mon cœur. Est-ce que c'est réellement sorti? Hier, on pouvait m'insulter, je pourrais réagir, mais maintenant, quand on m'insulte, ça ne me dit rien. Au contraire, même, je trouve un sujet de joie et de bénédiction. Et dit, oh, gloire soit rendue à ton nom. La personne ne comprend rien. Tu comprends? Donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui pour ne pas être trop long. Et demain, si tu as l'occasion, essaie de lire un peu plus, parce que nous allons passer à une autre, du moins à un autre équipement que le Seigneur nous donne, qu'on appelle quoi? Le zèle de l'évangile. Voilà. Mais avant le zèle de l'évangile, on va essayer de parler un peu de la ceinture de vérité. Pourquoi elle est importante, cette ceinture-là, Noira? On va revenir un peu là-dessus pour parler un peu de cette ceinture-là. Et tu vas voir le thème ceinture, lorsqu'il détache la ceinture des rois. Ça a tout son sens. Tu comprends maintenant? Quand tu entends dans Ésaïe prophétiser, quand il parle de Seigneur qui détache la ceinture des rois, il fait allusion à quoi? Il est déshabillé, non. Il est dépouillé, non. Mais c'est clair, c'est expliqué. C'est pourquoi il te dit qu'il faut qu'on revienne un peu là-dessus. Puisqu'on avait une partie. Parce qu'ils ne sont pas dans la vérité. Ils ne sont pas dans la vérité. Donc on va les exposer au mensonge. Au fait, leur mensonge sera nu. Puisqu'ils ont utilisé la vérité de Dieu pour l'associer à leur mensonge. C'est d'eux, non pas la Bible. De ne pas appeler bien mal, mal bien. Donc eux, ils mentent et font passer le mensonge pour la vérité. Tu vois? Donc le Seigneur il les a laissés faire pour un temps. Mais comme le temps est venu pour les exposer. Quand il parle des rois de la terre, il va les exposer. Donc il va déshabiller. Au fait, il va enlever sa ceinture. Il va enlever la vérité qui le concerne pour qu'ils soient exposés dans leurs mensonges.
Que Dieu nous bénisse.